Bonjour tout le monde, Mila Medium. Donc je reprends les vidéos domaine sentimental bien évidemment pour les signes d'air. d'air. Donc ce sera les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc je vais pas faire le tirage que j'ai fait aux autres justement parce que par contre c'était chaud, hein, les signes de feu. Bon les trois, hein. Les trois, il y a trois tas, il y avait trois tas comme vous il y a aujourd'hui, positionnés différemment avec les cartes et on en a vu de toutes les couleurs. C'était assez explicite, j'ai trouvé. Pas mal de déductions et pas mal de solutions aussi. Et du coup, mais bon, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui tire ces cartes-là, parce que bon, moi, généralement, ça fait bizarre, quoi. Voilà, là, on est vraiment rentré dans le cœur de situation qui touche bon nombre de personnes, bien évidemment. Donc là, du coup, j'ai tiré, alors vous connaissez peut-être pas ce jeu. Attendez, où est la boîte? Ça s'appelle Les Flammes d'Anka, d'accord? C'est un jeu qui a été créé par Stéphanie Dabellon. D'ailleurs, c'est rigolo parce que... Ah non, c'est pas celui-ci qu'on aura ce soir. Stéphanie Dabellon, que j'ai utilisé justement avec un autre jeu hier qui était très bien. Et le jeu s'appelle L'Oracle des Médéors, donc qui est très qui est très explicite aussi concernant donc les réponses dont on a besoin, les questions qu'on se pose, enfin tous les conseils, etc. Et là, donc du coup, comme mon jeu est arrivé, justement celui-ci, il est arrivé aujourd'hui. Donc je l'utilise tout de suite pour vous montrer, parce qu'en fait, si vous voulez, quand on travaille sur le domaine sentimental, c'est vrai que bon, on est nombreux à avoir des blocages karmiques, enfin que l'on croit karmiques, ou qui sont karmiques, mais c'est aussi des situations que l'on peut vivre pour la première fois, et qu'on est en train de mettre dans sa lignée d'ADN, j'ai envie de rentrer dans les détails, au niveau généalogique, quelque chose que l'on transmet à ses enfants indirectement, inconsciemment, mais qui risque de se répercuter dans le temps. Et on a aussi des personnes qui n'arrivent pas à concrétiser leur couple, qui n'ont rien à voir avec des liens karmiques, etc., mais qui n'arrivent pas à trouver la solution, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas avancer dans une relation. Souvent, on entend des gens ou des femmes qui disent ouais, mais bon, l'homme court toujours après l'argent. Pourtant, il y a aussi des femmes qui courent après l'argent, je suis désolé. Voilà, donc elle se pose la question pourquoi, si elle devrait finalement changer de comportement et d'attitude, pourquoi pas professionnellement, l'homme en face arrive à les faire douter, parce que il faudrait qu'elle gagne plus d'argent, parce que la copine d'à côté intéresse plus son homme, parce qu'effectivement elle a plus d'argent, donc elle brille plus. J'ai envie de vous répondre, mesdames, c'est pas grave, la côté est totalement superficielle, puisque ce n'est pas la femme qui l'aime, c'est juste son argent. D'accord? Ça, c'est une réponse à obtenir. Donc du coup, j'ai pris ce jeu parce qu'en fait, j'ai envie de... Et je vais vous lire, donc, je dirais 3 petites cartes pour les 3 tas, d'accord? Donc chacun choisira celui qu'il veut. Vous pouvez faire, si vous voulez, Gémeaux, Balance, Verseau, ou vous pouvez tout simplement choisir le tas que vous voulez, d'accord? Donc le premier tas, il y aura c'est une pierre de cristal. Pour le deuxième tas, c'est du marbre, c'est un petit cœur, d'accord? Et pour le troisième tas, c'est l'aventurine. La pierre, c'est l'aventurine. Donc on va savoir si effectivement sur ces 3 tas qu'il y a ici, on va avoir des situations, alors bien évidemment, encore une fois, les énergies vous parlent ou elles ne vous parlent pas, mais si elles ne vous parlent pas, vous ne vous créez pas d'illusion non plus, hein, ni de film. Donc on ne peut pas dans ce délire, mais si toutefois, et puis vous pouvez aussi écouter les 3 tas si ça vous intéresse, hein, si vous avez envie, vous avez le droit aussi. Du coup, mais ne vous mettez pas non plus dans le doute, hein, parce qu'attention, trop de questions, trop d'informations tue l'information aussi, hein, d'accord? Mais ces cartes-là qui sont ici sont liées à des soucis que l'on pourrait supporter et dus à des relations qui évoluent ou pas, ou qui se doivent d'évoluer ou pas, ou des blocages que l'on vit dans l'instant T qu'on ne comprend pas pourquoi, d'accord? Vous allez voir, c'est assez ouvert au niveau de... En fait, ça vous aide à débloquer. Comment je pourrais dire? Non, je vais peut-être dire plus ça. Ça vous aide à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux, en fait, tout simplement. Ok? Donc j'ai tiré 3 cartes parce qu'en fait, on va faire le présent ou le passé suite à votre lignée familiale, ou situation que vous vivez vous-même pour la première fois aujourd'hui, encore palpable. Quels sont les blocages actuels qui pourraient permettre, en tout cas le fait de le savoir pourrait permettre de le corriger, d'accord? Et ce que vous devez faire
pour mettre fin à cette situation. Mais après l'avoir entendu, il ne faut pas que l'entendre, il faut l'accepter, d'accord? Et il faut aussi le pratiquer, donc passer à l'action. Et vous verrez, bon, moi je le fais, je le travaille, et c'est vrai que, encore une fois, je vais parler de moi, mais ce sont encore des situations qui vous concernent vous aussi, parce que on est des millions sur la Terre, et on est des millions à vivre les mêmes situations, d'accord, qu'on le veuille ou non. Encore une fois, moi ce jeu de cartes, je l'ai interrogé pour moi, parce que de toute façon, avant de travailler avec vous, j'ai besoin de savoir s'il a l'intention de me parler ou pas, d'accord, ce qui est le cas. Et je l'ai trouvé carrément explosif. J'ai tiré pour moi et pour ma fille, d'accord? Et j'ai été complètement sidéré par la justesse, en fait, des réponses. Pourtant, il y a quand même 54 cartes, il faut pouvoir tomber sur les bonnes cartes, d'accord? Et puis c'était moi, donc moi je savais, mais pas mes cartes. Mais l'univers, lui, savait pour moi, donc j'ai suivi ce que je fais d'habitude. L'univers a sorti 3 cartes et il ne s'est pas du tout trompé. Et quand j'ai retourné la coupe, pour regarder, parce que j'avais encore cette curiosité de me dire, mais est-ce que je peux interroger la coupe? Est-ce que ça peut m'aider, encore une fois, dans la continuité de mes blocages, si toutefois je n'arrive pas à trouver de solution? Et bingo, c'était encore carrément dedans, et en fait, c'était carrément un message d'espoir, et qui disait parfois d'où venait carrément la source. Ok? Trop bien ce jeu. Et on finira donc avec l'oracle coup de cœur, pareil que je vous ai dit que je voulais mettre en extension, que j'attendais, mais comme il n'était pas créé en France, il fallait que j'attende que la créatrice me l'envoie, donc du coup je l'ai reçu, donc là il y a au moins 74 cartes, je ne sais pas combien. Idem très très intéressant, parce que là on va rentrer dans des détails un peu plus profonds au niveau sentimental. Ça va concerner bien évidemment beaucoup de personnes, mais voilà, on fera un tirage pour chaque tas, de façon à voir ce qui se passe dans certaines relations et comment y remédier, tout en sachant que certaines personnes, attention, vont ou supportent actuellement peut-être aussi ce système, d'accord, en tout cas ces symptômes qui bloquent des relations pour les faire avancer. De toute façon, si on est ramené au chakra, si on est ramené à un nettoyage énergétique, parce que je pense que ce jeu de cartes, je crois que c'est celui-ci qui le dit, que si on a besoin de soins thérapeutiques, direct, il vous l'annonce, d'accord? Qui dit thérapeutique, je n'ai pas dit psychologique. Thérapeutique, c'est tout ce qui est dans le domaine du magnétisme. Donc, nettoyage de chakra, par exemple, de liens karmiques, etc., etc., etc. Si vous allez sur mon Facebook, vous allez voir, il y a le groupe de thérapeutes énergétiques, qui est à part donc de ma page principale de Mila Medium, où j'envoie des informations régulièrement sur ce que je pioche, et puis partager, bien évidemment. Mais dans le groupe thérapeutique, ce ne sont que des thérapeutes dans ce milieu, et vous pouvez donc les consulter par le biais de mon Facebook. Petite parenthèse aussi, n'oubliez pas de vous abonner, surtout parce que les tirages ne sont plus du tout comme avant. Donc là aujourd'hui j'y vais au feeling, j'y vais dans ce que j'ai envie. Je pense que ça vous plaît. Et puis voilà, donc comme j'ai pas envie de faire comme les autres, je fais ce que je veux. Allez, c'est parti, donc pour les tirages. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Vous faites comme vous avez envie. Vous avez un petit message d'amour que j'ai oublié de mettre pour les signes la dernière fois. Petit message d'amour et d'encouragement donc pour chaque petit tas, d'accord? Donc tirez à l'avance, bien évidemment, puisque comme ça, on le découvre ensemble. Okay, ben c'est parti. Donc du coup, je mettrai les chronomètres dans la barre de descriptif. Comme ça, vous irez, si vous voulez passer directement au tas numéro 2 ou 3, vous aurez directement les informations sur le site, sur la barre de descriptif. Allez, c'est parti. Si je suis pas maladroite, on va mettre les deux de côté. Donc on va commencer par le tas numéro 1. D'accord? Allez, je suis curieuse. Ça démarre par un lien non profond. Donc là, on parle de relations sentimentales, d'accord? Des relations présentes ou à venir. Et les personnes qui actuellement, donc là on parle bien des Gémeaux, Balance et Verseau, il faut croire que là, la relation que vous avez actuellement, même si vous êtes en couple hein, depuis longtemps, c'est rigolo parce que, en fait, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, si aujourd'hui vous ressentez une colère au fond de vous, admettons que vous êtes en couple, hein, vous êtes avec quelqu'un et pour vous mettre en couple et tout, etc. Et bizarrement autour de vous, c'est plus fort que vous, c'est tout le temps la colère, ce besoin, j'ai pas envie de dire de dominer, mais presque,
Mais toujours, toujours cet état d'agressivité. C'est plus fort que vous avez besoin qu'autour de vous, ça pulse tout le temps. Mais vous, ça vous dérange. Il y en a beaucoup que ça dérange, il y en a beaucoup qui en ont pris conscience, ça j'en ai la certitude, et ça les dérange. Et ils ne savent pas comment sortir de cette situation de colère. Là, on se rend compte de la relation passée ou la relation qui est actuelle, que vous vivez actuellement. Alors attention, hein, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des couples qui vont très bien, attention. Là, je parle pour les gens qui sont un peu comme ça et qui se posent des questions de pourquoi ça n'avance pas. Quelle pourrait être la situation qui fait que ça n'avance pas? Donc là, la personne avec qui vous êtes, donc le Gémeaux, Balance ou Verseau, donc vit cette relation dans la colère. Toujours ce besoin d'être dans la colère. Un peu comme les gens qui sont jaloux. Qui ont ce besoin de se créer des dilemmes dans leur couple alors qu'il n'y en a pas besoin, et il n'y en a pas, en général. Et il pourrait ne pas y en avoir. Mais c'est plus fort qu'eux. Il y a ce besoin de harceler. Ce besoin de pulser, de faire, de mettre de l'ambiance, mais pas la bonne. Si on envisage cette situation, puisqu'il est dans la colère, vous êtes dans la colère en permanence. Donc là, ça peut être il ou elle, hein. Attention, je ne veux pas voilà. Et cette situation que vous vivez là actuellement, en fait, alors que vous pensez que c'est lié à votre relation sentimentale, finalement, ce n'est pas le cas. Votre partenaire qui est à côté, votre entourage, n'y est pour rien du tout. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un lien dans votre passé, mais un lien qui n'est pas profond. La question qu'on pourrait se poser dans des situations comme celle-ci, c'est est-ce que j'aime vraiment la personne avec qui je suis? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'impliquer encore avec elle ou avec lui? Mais alors que ce couple pourrait aller parfaitement bien, c'est vous qui vous posez la question, qui ressentez au fond de vous que vos liens ne sont pas suffisamment forts, profonds. Donc ça vous met dans la colère. Mais c'est quelque chose que vous générez systématiquement. Un peu comme des cycles karmiques. Et pour conclure, et je vais vous lire chaque petite carte pour qu'on complète des informations qui vont vous aider à nettoyer tout ça. En fait, c'est un lien avec la mère directement. Alors, ne vous en prenez pas spécialement à votre mère, là actuellement, d'accord, celle qui vous a élevé. Mais il y a quand même un lien avec la mère, avec le rôle de la mère. Est-ce que vous êtes un enfant qui a vécu avec des parents agressifs et cette peur de reproduire la même chose qui finalement fait que vous la reproduisez? Puisque quand on vit dans la peur, ben on développe la peur, on développe les doutes, le manque de confiance. Et on a aussi des personnes qui, possiblement en tant que maman aujourd'hui, pourquoi pas, femme, en tout cas un lien avec la mère, ça peut être aussi un homme qui a eu de mauvais liens avec sa propre mère, d'accord? Parce qu'on parle d'homme ou de femme. J'ai envie de vous dire, au fond de vous, il faudrait pardonner. Trop convaincu qu'en fin de compte, le féminin ne pourrait pas vous aimer, puisque votre mère ne vous a pas aimé, comme vous auriez voulu être aimé. Toutes ces angoisses qui débloquent la colère comme ça, elles sont liées, en fait, elles ne sont pas du tout liées à vous, à proprement parler. Elles sont liées à votre passé, à un passé qui peut être un passé proche, hein, bien évidemment, qui vous perturbe encore. Et là, il n'y a pas 50 solutions. C'est on va voir une énergéticienne. Moi, j'en connais des personnes très sérieuses et qui ont donné de bons résultats, puisque je suis des personnes qui ont été soignées. Et du coup... et soigner ce lien karmique. Et vous pouvez, vous aussi d'ailleurs, le soigner. Et je vais vous le dire.
Donc là, on part d'un principe qu'il y avait un lien non profond, passé ou actif actuel. Mais palpable en tout cas, quelque chose que vous ressentez encore actuellement dans votre relation. Alors attendez, comment je peux chercher cette carte attendez, qu'est-ce que c'est? C'est la suivante. Lien non profond. Elle nous dit, alors je vous montre la carte, quand même, c'est jeu d'échecs. On joue avec les échecs dans la relation. On ne sait pas trop, on ne sait pas. D'accord. Cette carte indique que vous vous obstinez à courir après une personne avec qui votre lien n'est pas profond. La relation fait écho à un manque de certitude à propos de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Donc en fait, vous êtes en contradiction avec vous-même. Alors que vous savez ce que vous voulez. C'est pour ça que vous êtes dans un état de colère. Parce que vous ne vous écoutez pas. Parce que vous vous mentez à vous-même. En tout cas, on a quand même certaines personnes qui ont un visuel suffisamment palpable pour les mettre dans une colère. Et bizarrement, on en arrive quand même au lien à la mer. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vider votre espace lié au chakra du cœur, donc la communication. On se recentre. On se libère en fait aussi. Du coup, on vous dit, en libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vider votre espace lié au chakra du cœur pour faire entrer de nouvelles personnes davantage en phase avec vous. Donc, acceptez vos erreurs. C'est pas parce que votre mère se serait trompée que vous vous trompez aussi. Mais si là, actuellement, vous êtes dans une situation où vous vivez réellement la situation comme elle se présente là aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes dans le doute, le fait que vous soyez dans la colère, soit après vous-même, parce que finalement vous constatez que la relation ne vous convient pas et vous le saviez, pourtant ça ne vous a pas empêché de la mettre en place, de la goûter. Mais ce n'est pas... Moi j'ai envie de vous dire, mieux vaut le savoir tôt que tard. En tout cas, il n'y a jamais de... Comment on dit? Ce n'est pas une erreur, au moins vous avez essayé. Vous avez essayé, au moins. Voilà, je pense que je vais commencer par ça et finir par ça, parce que, ok, la relation, c'est peut-être des couples qui se sont... il y a eu des trahisons dans le passé, etc. Donc de là, ça peut aussi créer un lien non profond, parce que bon, c'est toujours dur de repartir sur des bases nouvelles. Vous avez toujours cet état de colère parce que vous n'arrivez pas à pardonner ce qu'il a fait, ce qui peut se comprendre, d'accord? Admettons que vous soyez une maman qui a été trahie. Au fond de vous, vous savez ce que vous ne voulez plus. Mais vous savez aussi ce que vous voulez. Après, les décisions à prendre, c'est pas moi qui vais les prendre pour vous. Je ne peux pas donner de conseils en disant laissez-le tomber ou retournez avec. D'accord? Ça, c'est vous et votre cœur qui parlent. Pas la raison, mais le cœur. Ok? Et puis, l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et puis, vos choix aussi. Et si vous voulez sortir de cette colère, je pense qu'il va être très important là aujourd'hui d'accepter de modifier ce qui ne vous convient plus. D'arrêter de vous mentir à vous-même. Pour repartir sur une relation comme vous le désirez réellement et au plus profond de vos entrailles. Donc il y aura des personnes qui vont rompre pour repartir sur de nouvelles bases. Mais de toute évidence, c'est automatiquement positif parce qu'on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Et il n'y a aucune raison qu'on retourne dans ce qu'on a déjà palpé. Sauf si vous doutez de vous. Allez, la colère, on nous dit quoi? Donc là, c'est la situation actuelle. Pour certaines personnes, pas tout le monde encore une fois. Cette carte vous signale que le sentiment de colère est très présent chez vous. Cette émotion est une émotion piège, car elle est souvent reportée sur autrui, bien qu'elle ne concerne que nous, c'est-à-dire vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, encore une fois parce que vous vous mentez à vous-même, parce que vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous continuez quand même à entretenir cette relation. Peut-être que vous avez vu que vos parents dans le temps, et c'est vrai qu'on le vivait aussi, nos parents dans le temps, même si ça n'allait pas, ils divorçaient pas, ils restaient ensemble, ils supportaient d'avoir été trahis, d'accord? Mais je ne rentre pas dans les détails.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si on est trahi, si ça a touché, j'ai envie de dire une culture, parce que c'est même pas une fierté, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est pas le fait parce que nos parents nous ont élevés comme ça, c'est non, non, c'est chaque être humain a son ressenti. Moi, perso, on me trahit, c'est fini. Et même si j'ai encore des sentiments, c'est fini. Parce que ça ne ressemble pas à ce que je veux. Parce que si même moi, je trouve que sur la Terre, il y a des milliers d'hommes qui sont magnifiques et intelligents, bah, je ne trahirai pas la personne que j'ai choisie parce que c'est elle qui m'a rendue heureuse. Si vous arrivez dans une routine, amenez un petit peu de piquant dans votre vie. Ça aide aussi. Allez, on va arrêter de rentrer dans les détails. Donc, comme on vous a dit, cette émotion, c'est un piège en même temps. Et c'est un piège qui vous permet quand même de vous réveiller, de vous dire, est-ce que je suis réellement bien là où je suis? Est-ce que j'ai choisi la bonne personne? En tout cas, ça vous pousse à vous remettre en question par rapport à vos propres besoins personnels, pas celui d'autrui. Là, on n'a encore pas parlé d'effet miroir. Donc on a quand même des couples qui se sont imposés cette situation et qui la vivent encore, hein, d'accord? Et qui se l'imposent aussi, hein, je vais dire. Donc nous sommes en colère d'avoir supporté des choses, d'avoir toléré des actions et des situations, alors que nous n'aurions pas dû. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous libérer de votre propre colère, et à vous pardonner. Parce qu'effectivement, vous avez le droit de faire des erreurs, comme tout le monde. C'est ce qui nous permet de grandir. S'il n'y avait pas d'erreur, comment on en serait là aujourd'hui? D'accord? Donc si vous êtes toujours avec la personne et que vous l'aimez et que vous voulez absolument que votre couple continue à perdurer parce qu'il y a des enfants, ce qui est tout à fait normal, je peux comprendre, dans des cas comme celui-ci, il faut accepter l'inacceptable. Il faudra accepter ce que vous supportez actuellement, ce que vous vous imposez, même si vous n'aimez pas cette culture. Parce que vous avez fait des choix. Mais pour vous, ces choix sont en harmonie avec vos besoins. Et possiblement vos enfants. Ou la famille entière. Mais vous n'avez pas le droit d'être en colère, après vous-même, parce que vous avez décidé de, j'ai envie de dire, de faire des concessions quelque part aussi. Parce que c'est vrai que dans un couple, on partage. Lien avec la mère, qui pourrait vous aider à faire un nettoyage. C'est quoi la carte? Cette carte, elle indique qu'une mémoire liée à la figure maternelle, donc soit une mère, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, d'accord? Donc, on a aussi des enfants qui ont été adoptés, a été réveillée, ainsi que le flot de souffrance qui l'accompagne. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à dénouer les blocages attendez, c'est pas ça. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à dénouer les blocages vous reliant à votre lignée maternelle. Donc on a quand même des gens qui ont vécu cette situation, qui se sont imposés des situations, mais ça c'était vos parents, d'accord? Personne, en tout cas dans la situation dans laquelle vous vivez aujourd'hui, que ce soit les Gémeaux, les Balances ou les Verseaux, personne ne vous impose aujourd'hui de le supporter et de le poursuivre. D'accord? Donc c'est vrai que si le lien maternel joue beaucoup, et ça je le conçois, joue beaucoup, même dans une séparation, attention, ça peut être l'effet inverse, ça peut être des personnes qui, parce que leurs parents se sont séparés, alors elles doivent se séparer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pas du tout comme ça. Et bien au contraire, j'encouragerais même pas à essayer de le faire. Et vous avez le droit de ne pas le faire. Donc ôtez cette colère. Ok, dans le passé, vous n'avez pas de lien profond, peut-être du côté maternel, pas suffisamment en tout cas en fonction de ce que vous auriez espéré. Vous êtes peut-être un enfant adopté, moi aussi j'étais adopté, mais c'est pas une fatalité. Des fois ça nous permet d'être plus forts et de nous construire. Et moi je suis fier de ce que je suis devenu aujourd'hui et j'ai eu des parents géniaux, franchement géniaux.
Sinon mieux que les vrais. Alors franchement, je peux vous dire une chose, c'est que je ne me plaindrai pas. C'est tout. Et je suis même fière d'où je viens. Donc voilà, moi aussi il a fallu faire un travail sur moi-même. Moi aussi j'ai eu des colères, puisque bon, automatiquement on a la colère du rejet, ou de l'abandon peut-être. Et quand on fait ce travail sur soi-même, quelle libération, qu'est-ce que ça fait du bien, parce que hop, on enlève automatiquement le lignée familiale. Donc là on va parler de la mère. Et le fait de ne plus supporter ces angoisses, eh bien en fait, visuellement parlant, même dans l'audition et dans le visuel, ou dans les pensées, cette femme, en fait, elle n'existe plus dans ma vie. Je peux vous dire que j'ai des nouvelles, elle me donne des nouvelles, mais pour moi, il n'y a pas de lien. Il n'y a plus de lien. Et je n'en souffre pas. D'accord? En tout cas, je n'en souffre plus. Et c'est ce qui me permet de me construire aussi autour de moi. Allez, petit message d'amour, on le lira à la fin. On fait un petit tirage. Donc j'espère que ça vous a plu ce petit détail, parce que bon, alors encore une fois, hein, ça ne concerne pas tout le monde, mais pour les personnes que ça concerne, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, juste à s'écouter soi-même. Donc là, on va tirer avec le jeu de cartes, donc l'oracle coup de cœur, c'est un très beau jeu de cartes. Attention, il est très parlant. C'est pour ça que je le voulais d'ailleurs. Pour mes extensions, donc extensions qui auront lieu je ne sais pas quand. Enfin bref. Du coup, on continue. Est-ce qu'on peut avoir une petite situation ou des situations qui concernent donc nos balances, nos verseaux, nos gémeaux, concernant des relations sentimentales à venir, à vivre, etc. Est-ce que vous avez des petits messages pour eux, s'il vous plaît? Donc la première carte qu'on va tirer, c'est le sujet de la question que vous vous posez. D'accord? Vous vous posez la question que vous voulez, mais on va tirer la première carte de toute façon sera le sujet de la question ou bien votre état d'esprit actuel. Si elle veut sortir, bien évidemment. Alors le jeu, il y en a beaucoup, hein, donc... ça m'ennuierait d'être obligé de les poser. Et lui, il ne faut pas que je l'oublie surtout. Il ne faut surtout pas que je l'oublie. Ça, c'est primordial. Sinon, vous me sanctionnez. Je vais pousser des cartes. Il faut qu'on n'oublie pas quand même sur quoi on doit s'accrocher par rapport à ce qui s'est passé. Pour certaines personnes en tout cas. Et voir les résultats qu'on pourrait avoir. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, les Balances, et les Verseaux, les signes d'air, pour le mois de septembre 2021, désolé. Alors, déjà, on démarre bien. On démarre avec la chance. Une chance qui nous a amené... Alors, il y a des personnes qui ont eu de la chance il y a 2 ans, donc possiblement quand vous avez rencontré quelqu'un. En tout cas, la chance, vous l'aviez il y a 2 ans en arrière, pour certaines personnes. C'est peut-être un couple déjà qui évolue depuis 2 ans aussi. Et là, bizarrement, depuis cet été, il y a un break. On est en pleine réflexion. C'est une situation qui peut avoir démarré vers le 8 août. En tout cas, ça a démarré cet été. Ah oui, alors justement, je disais donc là, la première carte, c'est la question ou l'état d'esprit de la personne. C'est-à-dire que là, pour moi, je pars du principe que la personne actuellement, elle est heureuse depuis 2 ans. Il y a une relation qui perdure. En tout cas, cette relation a environ 2 ans. Et voilà, il y a le trèfle à 4 feuilles. C'est une relation où dessus, il y a quand même la chance. D'accord? Vous l'entendez bien, il y a la chance. Ok? La carte numéro 2, c'est la situation qui bloque actuellement, qui joue en votre défaveur, ou qui peut concerner des interrogations. Alors effectivement, on a, dans les interrogations, on peut se poser la question pourquoi il y a un break actuellement. D'accord? Moi aussi d'ailleurs, je me dis, mais pourquoi il y a un break à partir du moment où on disait que ce couple, il y avait de la chance?
Mais si c'est vous qui avez décidé, donc Balance, Gémeaux, Verseau, décidé de faire un break par rapport à votre relation, en tout cas c'est vous que ça concerne et c'est apparemment vous qui auriez fait ça depuis le mois d'août, depuis cet été. Mis un break sur une relation qui perdurait depuis quelques mois, quelques années. C'est bizarre ça. C'est bizarre parce que les conseils qu'on vous donne à suivre, alors pour certaines relations, encore une fois, ça ne touche pas tout le monde, on aura d'autres cas après. Dans cette situation, on vous dit, et pourtant ce couple avec la chance, on vous dit que le conseil qui est assuré actuellement et ce qui domine la situation là, aujourd'hui, pour cette situation, c'est qu'on vous met carrément une interdiction, on vous dit c'est pas possible. Et cette situation que vous vous imposez là actuellement, c'est une situation que vous avez vue, quelque chose que vous avez possiblement vu ou ressenti depuis le mois de mars, de cette année bien évidemment. Ou qui va perdurer jusqu'au mois de mars. De l'année prochaine bien sûr. C'est rigolo parce que je ne vois pas de séparation, c'est bizarre, hein, je ne sens pas de séparation, donc je vous le dis hein, carrément, comme ça au moins vous n'allez pas flipper du tout. Mais c'est bizarre parce qu'on me dit, il y avait une chance sur une relation, il y avait des nouvelles, il y avait de la communication, etc. etc. et d'un seul coup, pour des raisons qu'on a ressenties possiblement au mois de mars, donc cette année, hein, des choses qu'on a vues, ou qu'on a entendues, ou qu'on a, voilà, eh bien, certaines personnes ont décidé de mettre un break, voilà. Et de se dire, allez, cette situation, elle n'est pas possible. Encore une fois, n'oubliez pas, il y a des personnes qui, à la suite de liens profonds, de liens non profonds, qui les mettent dans un état d'esprit de colère, même si c'est lié à un lien maternel que l'on peut nettoyer, que vous pouvez maintenant aujourd'hui nettoyer. Là, c'est clair et net. Il y a des personnes qui disent que voilà, ils se mettent des interdictions. Attendez, je voudrais voir quand même, parce que bon, ils se mettent des interdictions, ils se disent que c'est pas possible. En tout cas, on vous met une interdiction, on vous dit que c'est pas possible. Voilà, qu'il va falloir utiliser d'autres outils pour communiquer, d'autres outils pour communiquer, pas le fait de parler d'Internet, hein, mais de communiquer, parce que ça peut avoir un lien avec le travail, ça peut être une personne que l'on a rencontrée sur son lieu de travail, ça peut être une personne qui travaille avec, vous savez, les couples, des fois, travaillent ensemble, ou veulent travailler ensemble. Projet qu'on a peut-être décidé de mettre en place en automne, décision qu'on aurait vue. Vous voyez, du fait que le fait que ce couple communique positivement, ça me paraissait logique qu'il ait envie d'enclencher des projets, quoi, tout simplement. Et là, soudainement, c'est le break. Un break par rapport à des ressentis, donc il y a de la discussion par rapport à ces ressentis dans le couple. C'est comme si vous aviez dit, vous étiez en couple avec quelqu'un, je ne vais pas dire à distance, mais vous êtes, ou alors c'est peut-être des couples qui existent comme ça, et c'est dit, bon bah voilà, chacun part de son côté en vacances, tu fais ce que tu veux, quoi. Après c'est un choix. Hein. Mais je ne suis pas sûr que ce soit apprécié par l'autre personne finalement. Moi j'ai plutôt l'impression que l'autre personne, justement, se ment à elle-même. Après vous mettez où, il ou elle. Hein. Mais là, il y a une personne qui se crée des interdictions, qui dit que c'est pas possible. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit de toute façon, que pour le moment, c'est pas possible. Parce que là, il faut user... Et bizarrement, je vais être très honnête avec vous, l'univers n'intervient pas, du coup, hein, parce que là, c'est neutre. On a du positif ici, puisque la carte est rouge, si ça peut vous aider aussi. On a une interdiction totale, alors que c'est la carte centrale. Et bizarrement, il y a quand même des nouvelles. On ressent qu'on va avoir des nouvelles.
lié à un break qui a eu lieu et qui peut avoir eu lieu cet été. Donc si c'est un couple qui décide d'envoyer des projets, de se mettre à son compte ensemble et de faire des travailler ensemble, pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Parce que pour le moment, dans la situation actuelle, vous voulez vous créer des interdits, mais tout ça c'est presque, c'est neutre en fait. En tout cas, à la lunaison prochaine, il y aura de nouveau de la communication, soit par téléphone, soit par SMS, mais il y aura de la communication. Et c'est là qu'il va falloir user de vos outils, donc vos connaissances bien évidemment, pour discuter autrement de connaissances, parce que là il y a des personnes qui vont aussi avoir fait connaissance de ce qui se passe ici, et continuer à faire évoluer leurs relations en apportant de la nouveauté, ou en se liant professionnellement. En tout cas c'est une relation qui peut avoir lieu sur le lieu de travail. Pourquoi break cet été? Parce que, en fait, moi j'ai l'impression que cette relation, elle n'a pas encore eu lieu, en fait. Elle n'a pas encore eu lieu. Mais la personne qui ressent ces sentiments sait que c'est une chance. Ça peut faire 2 ans qu'elle connaît aussi cette personne. Ou plus. Mais elle est consciente que c'est une chance. Et qui a envie donc de travailler, s'associer avec son mari ou sa femme. Là on vous dit interdiction. En fonction de ce que vous ressentez actuellement, possiblement depuis qu'il y a eu le break, il faut revoir tout ça. Il faut remettre de l'ordre, il faut travailler sur ça. De toute façon, il faut travailler sur cette série. Il faut travailler sur la communication. Ça peut être aussi des relations qui ont commencé, où certains, l'un ou l'autre, se rend compte que depuis cet été, en fait, il y a beaucoup moins de communication, ou depuis le mois de mars, finalement. On ressent que depuis le mois de mars, de mars à cet été, en fait, ça n'a fait qu'évoluer un minima dans la communication. De là l'obligation de se mettre en interdit dans l'évolution de cette relation, parce qu'effectivement, si on met un break sur une relation, c'est qu'on n'en veut plus. Il y a des gens qui ne veulent plus vivre ça. Elle est tombée à l'envers. Alors, on vous dit que par rapport à une situation comme celle-ci, il va falloir apprendre à pardonner. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que il y a des couples, d'ici 4 mois, qui réussiront à pardonner. Ça, c'est positif. C'est un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs cas, plusieurs situations, plusieurs vies aussi. Mais il y en a qui vont pardonner, qui vont réussir à pardonner. À pardonner parce que pour certaines personnes, ça a quand même joué sur la santé, donc du coup on en prend conscience, et ça c'est bien, parce que justement il y en a qui vont travailler sur ça. Là aussi d'ailleurs. Mais on pardonne parce que, ou ça joue sur la santé, effectivement, donc là on en est conscient, on fait ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus. Et si on dit les pardons qui nous mèneraient vers novembre, où on va se pardonner quelque chose, parce que de toute façon il est clair que des fois il faut se pardonner pour passer d'une ancienne relation à une nouvelle relation. Il faut pardonner pour avancer de toute façon, parce qu'on a aimé quand même. Mais ça peut être aussi des personnes qui vont avoir des échanges de pardon, mais ça peut être une personne qui est sur leur lieu de travail, encore une fois, mais qui serait dans le domaine médical. Alors ça peut être aussi le magnétisme, les thérapeutes dans le domaine de l'énergétique. C'est pas que le milieu médical au sens propre du mot. Ou c'est surtout des personnes, à la suite de cette situation, encore une fois, que l'on peut vivre, qui décident d'entreprendre un travail, ce qui est très bien, en faisant appel à des magnétiseurs. Donc automatiquement, le travail qui va être fait sur vous au niveau de la santé, c'est effectivement de mettre en place des pardons. Parce que là, il va falloir pardonner, le lien avec la mère. Vous pardonnez comme il va falloir lui pardonner. Ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a comme possibilité, enfin avait, entre parenthèses, mais on en a encore quand même pour celui qui veut continuer à vivre normalement, eh bien il faut apprendre à pardonner. C'est ce qui vous permettra d'avancer.
Donc cette histoire donc, de traitement, entre guillemets, thérapeutique avec le domaine énergétique, parce que moi je ne vois que le domaine énergétique, cette fois, peut s'étaler sur environ 4 mois, et effectivement on commencerait à avoir des résultats vers le mois de novembre. Donc on voit bien qu'on a des balances, des gémeaux et des verseaux qui ont des relations sentimentales un peu comme ça quand même, hein, et qui cherchent des solutions. Heureusement pour nous, on a des gens qui ont des bonnes relations, mais il y en a quand même. Bon, en même temps, le tirage de cartes, c'est fait pour ça, hein, pour trouver des solutions aussi, là où il y a des problèmes, justement. Ah bah décidément, je les ai encore à l'envers, hein. Tant pis. Visuel décembre. Alors, visuel décembre, c'était quoi déjà? C'est qu'on accepte, ouais, bah justement, regardez, c'est dans la lignée des 4 mois de travail sur soi-même. Résultat vers le mois de novembre, après c'est bien décembre, d'accord, et là on a un visuel, en fait, par rapport à cette interdiction où on va utiliser, donc faites-la, hein, cette thérapie, hein, si vous avez besoin de travailler sur vous-même, parce que vous vous rendez compte que si vous le faites là, maintenant, en ayant pris conscience de ce qui se passait, puisqu'on en a discuté, donc encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde, vous enclenchez, admettons, des soins thérapeutiques, c'est pas admettons d'ailleurs, c'est même sûr, puisque là les cartes confirment, pour certaines personnes qui sont touchées, que ça touche, vous enclenchez ce processus. D'ici 4 mois, vous avez des résultats, donc c'est-à-dire à partir de novembre, vous allez déjà ressentir les... Et ça concerne cette relation, pour des décisions qu'il y a à prendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le moment, vous ne faites rien. D'accord? Interdiction de faire un break ou interdiction de vous écouter, j'ai envie de dire aujourd'hui. D'accord? Vous n'êtes pas suffisamment bien équilibré pour dire si c'est bon ou pas bon. D'accord? Vous n'êtes pas bien dans cette... Vous n'êtes pas encore... voilà, patientez. Patientez pour prendre une décision. Parce que là, on voit bien qu'au mois de décembre de cette année, justement, vous allez user d'une communication différente, travailler différemment, même si c'est une personne qui travaille sur votre lieu de travail, parce que c'est rigolo, on parle de travail encore une fois dans le domaine de la santé, et là, on a quand même des outils. C'est aussi des relations qui peuvent avoir lieu sur un lieu de travail. Ça peut être aussi un couple, d'accord, qui travaillent ensemble et qui a des projets ensemble, mais qu'il faut réfléchir. Et au mois de décembre, suite à cette correction que vous allez amener sur votre évolution, enfin sur votre relation, sur votre personne, ces soins, et bien au mois de décembre, vous allez avoir des réponses. Mais là, cette fois, vous allez avoir des réponses visuelles. Ce ne sera pas que de l'écoute, ce ne sera pas que de l'échange de conseils. Là, ça va être du visuel. Vous allez sentir, le voir et le vivre. En tout cas, visuellement parlant, vous obtiendrez les informations, vous obtiendrez le type de communication ou le type de projet. C'est une réponse, en fait, à ce que vous devez faire ou pas, à ce que vous devez poursuivre ou pas. Mais pour le moment, en fonction du remue-ménage ou remue-ménage, comme vous voulez, il faut poser vos valises, il faut sortir de cette colère. Commencez déjà par vous dire que les liens ne sont pas profonds, d'accord? Tant qu'ils ne seront pas travaillés correctement, vous savez ce que vous avez à faire. Mais il faut corriger cette colère qui est en vous. Ça mettra un petit peu de temps. J'étais en train de me le demander. Voilà, mais j'ai juste confirmation, c'était la question que je me posais et je vois ça dessus. Ça mettra un petit peu de temps et on le voit parce que là on est en train de tirer les cartes pour le mois de septembre. Le mois de décembre, c'est encore dans septembre, octobre, novembre, décembre, c'est dans 3 mois, 4 mois. Regardez là, on a la marge de 4 mois, donc en fin d'année, c'est clair. Vous faites un soin thérapeutique, en tout cas ces personnes concernées, et au mois de... là, avant la fin de l'année, vous avez déjà des retours sur le travail que vous aurez fait. Là, c'est une évidence, hein, c'est plus moi qui vous le dis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on poursuit du coup? Et là, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la carte qui est au milieu, c'est les conseils qu'il faut suivre. C'est aussi ce qui va dominer la situation. D'accord?
vous allez pouvoir user d'outils intelligemment de vos connaissances et mettre en place ce que vous aviez décidé comme projet, parce que là, cette fois, vous voyez clair. Là, vous serez sûr de vous. Mais on a quand même certaines personnes qui sont sous l'emprise. Donc, et du coup, c'est pour ça qu'elles ont du mal à prendre des décisions, savoir si elles doivent rester ou partir. On a des gens qui, après avoir fait un travail sur eux-mêmes, et ça me fait super plaisir à vous dire, c'est qu'après avoir fait un travail sur eux-mêmes, vont se rendre compte qu'en fin de compte, d'un seul coup, pour des raisons qu'on ne sait pas, la tendresse s'installe. Vous allez ressentir de la tendresse. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Alors, ce petit cheminement va se mettre en place, vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Il se mettra en place, mais ça mettra à peu près 8 mois. Il faut l'accepter. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faudra un petit peu de temps pour corriger tout ça. Vous devez l'accepter, ce temps. Parce qu'il est pour vous. Et entre-temps, encore une fois, vous allez communiquer, vous allez continuer à communiquer dans cette relation. Là, je vous ai dit tout à l'heure, dans la prochaine liaison, il y aura possiblement des retours de personnes. En tout cas, il y aura de nouvelles communications, pour certaines personnes. C'est là qu'il va falloir faire ce qu'il faut pour ne pas perdre à nouveau la personne que vous aimez. Ou continuer à la conquérir et faire évoluer ce couple. De toute façon, il y aura de la communication. Il y en a qui vont discuter avec leurs amis, certes, qui vont se rapprocher de leurs amis. Encore une fois, cet hiver, tout à l'heure, je vous ai dit décembre, et là, on est encore en hiver. Mais voilà, ça se confirme. Il y aura des échanges de toute façon par les réseaux sociaux. On vous dit que, petit message d'amour, que pour certaines relations, il y a quand même de la jalousie autour de vous. Possiblement. Possiblement aussi de la jalousie par le biais des communications aussi. Les réseaux sociaux peut-être. Mais, d'ici mars prochain, vous allez enfin la ressentir, cette tendresse. Allez, on part sur autre chose. Là, on parle d'une triangulaire. Oh. On parle de triangle. Ah non, pas spécialement triangulaire, mais on pourrait quand même parler de triangulaire. On pourrait parler de triangulaire, mais en tout cas là, vous tournez en rond. Voilà. C'est pas le labyrinthe, mais vous tournez quand même en rond. Voilà. Vous savez pas trop où vous en êtes. On en revient encore à des situations qu'on a vécues. On ne sait pas quelle décision on doit prendre. Mais là, vous tournez en rond. Il y a des gens qui tournent en rond dans une relation. Ça n'évolue pas. Alors là, on ne dit pas si ça n'évolue pas comme vous voudriez ou si ça n'évolue pas du tout à cause de l'autre, mais on voit bien que de toute façon, il y a de l'instabilité dans la relation, encore une fois. Et une instabilité qui, encore une fois, pourrait être créée parce que les liens ne sont pas suffisamment profonds, donc ça vous amène à une colère. Voilà. Et une colère qui se répète puisqu'on parlait de liens maternels. Que dois-je faire? Vous écoutez. Écoutez les liens que vous avez vécus dans le passé. En coupant ces liens, en mettant fin à des liens à la mer par rapport à des colères que vous avez, il est clair et net que vous allez enfin vivre votre vie à vous. Et c'est-à-dire avec de la tendresse, celle que vous attendez. C'est ce que vous allez communiquer là dans les réseaux sociaux. C'est la communication que vous allez mettre en avant. Pour beaucoup d'entre vous. Donc là, on a d'autres personnes, alors d'autres, parce qu'il y a plusieurs histoires, on a d'autres personnes qui là actuellement donc, sont dans une union. Il y a une triangulaire, ou il peut y avoir une triangulaire, et s'il n'y a pas de triangulaire, elle peut être à venir, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on se demande, ok? Et pourtant, on aimerait cette union, on aimerait une union plus stable. C'est une situation qui peut vous parler d'ici une petite semaine, qui peut toucher des personnes d'ici une petite semaine, en tout cas un questionnement. On a l'impression dans l'union dans laquelle on est en couple, et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça tourne en rond. Cette relation tourne en rond. On a déjà de la chance, elle ne tourne pas en carré. Ça, c'est une situation qui peut vous mettre en porte-à-faux d'ici 5 jours. Bien évidemment, qui va toucher un couple uni. Donc un couple déjà existant. C'est bizarre parce que ce couple, il est en porte-à-faux et là, actuellement, ça joue sur la santé. On vous dit qu'il faut pardonner.
que ce qui pourrait porter préjudice à votre relation, c'est un break, justement. C'est de faire ce break, justement. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas prendre de décision pour le moment. On vous l'interdit d'ailleurs de prendre des décisions pour le moment. Donc ça joue sur votre santé, bien évidemment, puisque ça vous met en colère. Après vous-même, encore une fois, parce que vous n'acceptez pas d'accepter des situations qui ne vous conviennent pas. Ou vous les acceptez, et en même temps, vous savez, vous vous mentez à vous-même. Donc ça joue sur le couple. Et on ne sait plus trop où on en est. Donc la seule solution pour pouvoir faire avancer votre couple, si vous ne voulez pas vous séparer, c'est de pardonner. Vous n'avez pas le choix, ni l'un ni l'autre. Et ça peut se faire dans l'amour, sincèrement. Et ça peut fonctionner. Et dans la logique des événements, si vous faites un travail thérapeutique pour d'autres personnes, ça peut parfaitement bien fonctionner. Donc il y en a qui vont se rendre compte, et c'est dans pas longtemps, d'ici une dizaine de jours apparemment, que ça concerne des flammes jumelles. Je la prends parce qu'elle est à l'envers, voilà. Ça concerne des flammes jumelles. Il y en a qui vont prendre conscience qu'en fin de compte, c'est des flammes jumelles. C'est pour ça que le couple, des fois, il est comme ça quand on est des flammes jumelles. Parce que c'est pas toujours facile d'être avec une flamme jumelle. Ça, je vous le dis. Donc, on tourne en rond. L'impression que ça se répète. Parce que ça, effectivement, les flammes jumelles, c'est je pars, je reviens, je repars, je reviens. Donc là, si on parle de flammes jumelles dans le tirage, là, c'est clair et net que vous savez tous de quoi je parle. D'accord ? Des fois, on n'a pas le bonheur de pouvoir se mettre avec sa femme jumelle et on a l'impression qu'on tourne en rond parce que ça n'évolue pas. Et on sait que c'est cette personne parce qu'on aime. C'est plus fort que soi. Donc, bien évidemment, ça crée une colère. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de patienter et de vivre avec vos ressentis, de faire évoluer la relation avec vos ressentis, d'apporter de la tendresse dans votre relation. Vous, les Gémeaux, Balance et Verseau, apportez de la tendresse dans votre relation à nouveau, d'accord ? Communiquez là aussi cette relation, dans votre verbal, pas que dans votre gestuel. Il faut que ça puisse se vivre, se palper, se sentir, se voir, se communiquer aussi. Et à partir du moment où vous feriez ça, avec cette flamme jumelle, même si vous savez qu'actuellement c'est encore chaotique, et ben c'est l'abondance. Il y a possibilité de s'associer à ce que vous vouliez faire. C'est comme ceux qui souhaitaient, admettons un couple qui souhaite faire un projet de société ensemble, se lier ensemble professionnellement. Moi je vous dis oui. Parce que de toute façon à la base il y a des flammes jumelles qui vont vouloir le faire, et ce sera l'abondance, ce sera l'union et l'abondance. Quand vous aurez décidé d'arrêter de tourner en rond. Mais il y aura de la communication par les réseaux sociaux. De toute façon, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Il y en a, soit il va sur votre site, soit vous allez sur le sien. De toute façon, il y a du visuel. Voilà. Mais quand on communique avec une flamme jumelle, on ne peut pas communiquer avec elle comme avec une autre personne. Ce n'est pas les mêmes ressentis, puisque cette personne, c'est votre double, tout court. Donc, automatiquement, c'est votre reflet miroir. Si elle n'est pas bien, vous n'êtes pas bien. S'il est bien, vous êtes bien. D'accord ? L'objectif, c'est que lui, il cherche et vous vous trouvez. Et de se compléter. Mais il y a quand même des histoires de flammes jumelles et il y a des possibilités d'abondance quand même. Donc là, on dit qu'actuellement, étant donné que vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous ne savez pas ce que vous voulez, ben là, actuellement, vous êtes dans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous tournez en rond. Et là, vous êtes en train de réfléchir. On revient au premier tirage. Vous êtes toujours dans la réflexion, vous ne savez pas quoi faire de votre relation actuellement. Vous êtes maître de la situation, vous avez plusieurs chemins. Vous avez de la chance, il y en a 4. Le cœur avec les étoiles, le cœur avec la flèche de l'amour, elle est passionnelle. Plein de petits cœurs partout. Là, on est aux anges, on est dans les nuages. Ou on se sépare. Vous avez 4 chemins. Il n'y a que vous qui détenez la clé. D'accord ? Il n'y a que vous qui avez la réponse. Allez, on va regarder rapidement comme ça. Oups. Donc, pour ceux qui se posaient une question à l'instant, avant même que j'ai retourné la carte et que je l'ai retirée, je la remets, c'est un oui. D'ici 3 mois. Ça mettra un petit peu de temps. Donc, ça peut reporter effectivement parfois jusqu'au mois de février. En tout cas, ce sont des projets qui peuvent prendre effet seulement au mois de février. En tout cas, on y verra plus clair. Et si oui, vous pouvez, admettons que vous voulez concrétiser une nouvelle relation, sachez que ça mettra un petit peu de temps.
Si vous avez du mal à la vivre, vous ne savez pas où vous en êtes actuellement, mais si c'est votre flamme jumelle ou pas, d'accord, il va falloir faire le deuil d'une ancienne relation avant de reprendre une nouvelle. Il va falloir faire le deuil de certaines situations, comme celle-ci, pour certaines personnes, avant de repartir sur de bonnes bases. Il va falloir aller faire des soins thérapeutiques avant d'obtenir ce qu'on a envie. C'est-à-dire qu'on fait le deuil de la situation. Donc là, du coup, en faisant le deuil de la situation, enfin, c'est cas si vous ne le faites pas, alors qu'on vous dit oui, d'accord, même si ça met un peu de temps, le fait d'avoir rencontré des jalousies autour de vous, ça vous a fait perdre confiance. D'accord? Aujourd'hui, vous le savez. Vous ne voulez pas retourner dans cette situation. Votre couple, il est beau, il est joli, il fait vibrer tout le monde, mais c'est votre couple. C'est vrai que des flammes jumelles, ça fait kiffer, hein, d'accord? Mais c'est votre couple, et vous avez le droit d'être heureux, et vous avez le droit d'aimer, et vous avez le droit d'être aimé. Ça aussi, il faut l'accepter. Et là, je parle par exemple de personnes qui auraient eu des parents qui ont divorcé, et qui gardent une image de la mère seule et abandonnée, et qui arrive à la diffuser inconsciemment dans son couple, au risque de perdre son couple. Et là, je m'adresse aux Gémeaux, aux Balances et aux Verseaux. Ça ne vous regarde pas cette vie, ce n'est pas la vôtre, c'est celle de vos parents. Vous devez rompre ce lien. Donc certaines personnes qui se devraient de rompre leur couple, je réponds, oui, ça mettra un petit peu de temps, mais il faut faire le deuil de cette relation parce qu'elle s'est construite sur de la jalousie, donc au point de vous faire perdre confiance. Et le plus triste, c'est de savoir qu'il y a certaines personnes qui sont quand même sous l'emprise de cette femme ou de cet homme. Donc on vous demande d'être patient pour faire le deuil d'une situation comme celle-ci, parce que ça fonctionnera quand même à partir du moment où vous mettez en place des soins énergétiques ou que vous en avez pris conscience et que vous pardonnez. Et d'ici un mois, vous pourriez avoir déjà des papillons qui volent dans le cœur. D'accord? Vous pourriez ressentir cette flamme, cette nouveauté. C'est aussi pour les personnes qui souhaitent, donc, comme je l'ai dit au point de départ, entreprendre une nouvelle relation. Il va falloir aussi faire le deuil d'une ancienne relation pour en reprendre une nouvelle. Certes, ça mettra un petit peu de temps, mais ça fonctionnera quand même. Il y a des gens qui ne sont pas soignés d'une relation du passé. Donc s'ils veulent entreprendre une nouvelle relation, et quand bien même ils l'auraient déjà entrepris, mais se rendent compte que ça n'avance pas, et qu'ils ne comprennent pas, ou ils savent, mais ils ne savent pas où trouver la solution pour pouvoir arrêter cette situation, là vous avez des réponses. Donc oui, vous avez des possibilités de revivre de belles relations sentimentales, mais peut-être qu'il serait utile là aujourd'hui, et on vous dit oui, oui, alors que tout à l'heure on vous a bien dit non. Oui, il faut, même si ça met un peu de temps, et ça mettra un petit peu de temps, puisque de toute façon les résultats se sentiront vers la fin de l'année, vers le mois de décembre, et à partir de janvier-février, on repart sur de bonnes bases. En tout cas vous, il faut travailler sur le deuil d'une relation qui de toute façon, et même s'il y a une emprise, à partir du moment où on sait que ça ne convient pas et que ça ne peut plus convenir, il faut mettre une fin à une situation qui vous a blessé. Donc soit vous pardonnez une situation de trahison de votre mari ou de votre femme, pour repartir sur de bonnes bases, mais en tout cas, vous en avez des possibilités. On vous dit que oui, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de rompre totalement votre couple. Vous pouvez aussi pardonner. C'est vous qui détenez la clé. C'est vous qui détenez le chemin. Parce que là, pour le moment, dans les communications, vous ne savez toujours pas si vous voulez rester ou pas. Donc là, actuellement, depuis le mois de juillet, les personnes qui sont installées dans une nouvelle maison, en tout cas qui sont installées dans une belle maison en plus, dis donc, dans une belle maison, et là, qui ont l'impression de vivre un peu le labyrinthe, que ça n'avance pas comme ils aimeraient, etc. Ils sont toujours blessés au niveau du cœur. On vous dit d'agir, d'accord? De faire un lâcher-prise, encore une fois. Parce que là, actuellement, vous êtes en train de mettre en place des projets en couple. Les projets évoluent depuis le printemps, à croire qu'il y en a certains qui ont été actionnés, mais on ne sait pas si ça va se continuer ensemble ou seul.
On a quand même des bons, on a quand même du positif parce qu'on a quand même certaines personnes qui vont, d'ici 3 semaines, ressentir des effets différents, sûrement déjà à la suite d'avoir écouté mon tirage, mais qui auront peut-être entrepris déjà des séances, qui auront fait quelque chose, ou qui le font peut-être déjà, d'accord, mais qui là vont avoir trouvé des réponses à leurs questions, et on va avoir un retour, d'accord. Alors il serait bien que ce retour soit un retour aux sources, mais donc positif. Il y en a qui vont avoir des surprises. Alors on ne nous dit pas si elles sont bonnes ou mauvaises, parce que de toute façon, on démarre le jeu. Mais là, ça peut être des bonnes comme des mauvaises. Là, pour moi, c'est des bonnes. On dit que ça va progresser d'ici 11 mois, votre relation. Parce que vous êtes liés. Et c'est une situation que vous sentez depuis le mois de juin de cette année. Il y a un lien. Il y a un fil rouge qui vous lie. Donc là, on parle de flamme jumelle. Et là, il y a les ciseaux. Et je me rappelle plus ce que c'est, je vais vous le dire tout de suite. Ah, il y a les ciseaux et les masques. Alors là, peut-être que là, on va rompre avec les masques. Donc ce sont des gens qui vont bien finalement. Parce que la surprise fait que, même si elle n'est pas dans l'immédiat, elle est quand même en progression depuis au moins 11 mois minimum. On se rend compte que le destin, en tout cas depuis cette année au mois de juin, ces personnes, ce couple se rencontre, cette relation en tout cas se rend compte que depuis le mois de juin, il y a quand même un lien qui les unit, d'accord. Et on rompre avec les masques, là dans la saison qui va arriver là. Mais on en a pris conscience entre mai et juin. Et il y a des actions qui ont été mises en place déjà en mai, avec les ciseaux. Qui pourrait me confirmer quoi d'ailleurs, aussi, si c'est possible. Alors attendez, je vais vous dire ça. Ah ben c'est ça. Hein. Ah c'est cool, c'est même carrément génial. Donc ça confirme ce que je vous ai dit. Il y a des gens, donc là effectivement c'est la surprise. Ça va être, c'est une surprise. Finalement positive, tant mieux d'ailleurs, puisque c'est que du positif, parce que là il y a des personnes qui depuis 11 mois donc évoluent dans une relation sentimentale. Il y a des liens, on se rend compte depuis le mois de juin, mais réellement là depuis le mois de juin que les liens sont forts, hein. Il y a un lien, j'ai presque envie de dire de flamme jumelle aussi peut-être, pourquoi pas, en tout cas un lien fort, puisqu'il y a un fil rouge entre vous deux, mais bizarrement, il y a quand même les ciseaux qui sont là pour rompre quelque chose. C'est ce qui me faisait peur justement, mais on ne rompt pas justement avec la relation, on rompt avec les masques qu'on portait par rapport à cette relation. On retire des liens peut-être karmiques ou des liens comme celui-ci qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie de couple actuelle parce qu'on ne veut pas les supporter, parce que ça n'a jamais été votre vie, ça ne sera jamais la vôtre, et depuis la saison qui est en cours, on fait tomber les masques. Ça c'est cool. Félicitations. Donc là, il y en a qui vont prendre en hauteur, bien évidemment, le fait de se retrouver, de reprendre confiance en soi, c'est évident, on reprend de la hauteur. Il y en a qui vont réfléchir, et tant mieux, parce que c'est ce qu'il faut faire actuellement. Mettre en place des projets. Livraison par la cigogne, ça peut être des bébés, hein, attention. Parce qu'il y en a qui ont quand même des rêves, et là, quand on voit 9 mois, alors que je vois la cigogne à côté, j'ai envie de parler de bébé, hein. Il y a quand même des couples, en tout cas des femmes, puisque ça concerne quand même les femmes, plus qui ont quand même dans l'objectif d'avoir un enfant. En tout cas, si ça peut aider aussi, c'est aussi des couples qui ont des enfants, qui vont prendre de la hauteur aussi. Parce qu'ils ont eu le déclic. Et pour certains, il y en a qui l'auront d'ici 2 semaines. Et donc, effectivement, nous aurons une gestation, donc un enfant qui risque de prendre effet ou qui risque de commencer. Donc ça, c'est à la suite de ce que vous verrez dans le tirage, et ça me touche, parce que là, on dit à partir du mois de septembre. D'accord? La gestation pourrait commencer au mois de septembre, comme certains enfants, en tout cas, là, les personnes qui ont pensé à avoir un enfant, il est possible que là, à partir du mois de septembre, elles enclenchent la demande. Pour ouvrir une nouvelle porte. Bien évidemment, avec leur compagnon. Alors après, on a des couples femme-femme, comme on a des couples homme-homme, d'accord?
Ça, vous mettez ça à votre sauce. Mais dans tous les cas de figure, s'il y a une histoire d'enfant, là, il est clair que le déclic, il est en train de se faire. Là, d'ici 2 semaines, il y en a même qui vont avoir le déclic. Et d'ici 2 semaines, on sera bien au mois de septembre. Et là, on voit bien que la gestation se met en place. Donc, si vous avez aussi des projets en couple, de travailler ensemble, je vous le dis parce que tout à l'heure, on l'a eu quand même. Il y a une chose qui est certaine, c'est que soit le projet se met en route au mois de septembre et il va évoluer comme ça pendant 9 mois, mais laissez-lui ces 9 mois pour évoluer et réellement porter ses fruits. Et ouvrez cette porte, ouvrez-la cette porte, parce que vous avez le droit de l'ouvrir, c'est vous qui détenez la clé pour cette information. En tout cas, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Le fait d'ouvrir cette porte et de passer à autre chose. Alors, on a des couples passionnels, on a des couples... ouais. Pour une évolution sérieuse, réellement, il y en a certains. Le couple, il est un peu... je t'aime plus, je t'aime encore. Reviens, non, va vivre chez toi. Voilà, il y a tout le temps des montagnes, il y a tout le temps des montagnes, il y a tout le temps une situation qui ne va pas... mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver non plus, attention. Mais là, pour le moment, la relation, c'est clair, net et c'est clair, il y a de l'électricité dans l'air, d'accord? On n'est pas désunis, on a toujours des projets ensemble, mais il y a de l'électricité dans l'air. Il y a un peu de piment à mettre dans les conversations. En tout cas, là, pour une évolution comme ça, dans une situation comme celle-ci, c'est peu probable. Donc du coup, ça crée des montagnes. On vous dit de monter en hauteur, on vous dit de monter des échelons, on vous dit de vous battre sur ces obstacles. J'espère qu'on le mérite, parce que là c'est en cours, d'accord? Donc si vous subissez, bon, il y a possibilité d'avoir ce lien-là, mais si vous subissez, vous savez ce que vous avez à faire derrière, et idem pour ne plus subir. Mais ces obstacles, je pense qu'ils ont besoin d'être là, maintenant, tout de suite, dans votre vie, pour vous faire prendre conscience de situations qui pourraient évoluer en mieux après. Parce que là, il y a quand même la lumière, d'ici 2 mois, vous allez voir clair. Pour les relations qui sont piquantes actuellement, que l'on pourrait vivre soi-disant passionnellement. Moi, j'appelle ça des relations passionnelles parce que ça n'est jamais des relations durables, pour moi. Puisqu'elles sont trop axées sur le sexe. En tout cas, c'est comme ça que moi je les visionne, c'est comme ça que je les ai vues, c'est comme ça que je les ai analysées, entendues aussi. Donc ça ne fonctionnera pas. Donc je t'aime plus, tu reviens plus, tu pars. Enfin bref, il y a de la jalousie dans l'air, il y a des trucs qui vont pas. Bref, relation montée sur, pas les quiproquos, mais en tout cas, relation. On aurait jeu de Béline, ce serait une relation où les fondations ne sont pas solides. D'accord? Trop de passion, trop de flamme, trop. Et le trop tue le trop. Et là, on ne peut pas dire que ce sont des gens qui sont jaloux, parce que là, c'est une situation que vous-même, vous avez vécue, ou que vous vivez actuellement. Après, c'est pas tout le monde. Hein. Du coup, ça crée des obstacles. Ça crée une montagne, d'accord? Mais cette montagne, on ne vous empêche pas de la monter. On ne vous empêche pas non plus de prendre de l'élévation, de la grimper, pour voir clair par rapport à cette relation. Et on vous invite même à le faire, si vous avez des doutes. Des doutes sur une trahison, d'accord? Donc ce serait une situation présente, là, actuelle, hein, en ce moment. Et faire le deuil de cette relation. Après, il y a des gens qui ont envie, ça je pense que ce serait plus les balances qui seraient comme ça. Donc les Gémeaux, Balance ou Verseau ont ce besoin de faire la lumière sur une situation. Mais là, bizarrement, on les invite à faire la lumière sur cette relation. Et pour garder la passion et combattre ces obstacles, il va falloir inviter, en tout cas, faire la lumière sur cette situation, certes, mais on vous invite à faire des soins sur une trahison, à faire le deuil sur une trahison, si encore une fois vous voulez perdurer dans votre couple.
Parce qu'il y a des secrets. Il y a des déplacements. Il y a des contrats avec les enfants. Depuis au moins 10 mois. Alors attendez, parce que là on met une petite parenthèse en dessous. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois même, je me dis qu'il y a peut-être aussi des relations secrètes qui existent. En tout cas, il y a des personnes qui ont des secrets. Il y a des secrets. Il pourrait y avoir des secrets. En tout cas, vous détenez votre livre, vous avez une mission. Dans ce livre, vous avez la clé. D'accord? Il vous... Comment on dit quand c'est comme ça? Il vous... En tout cas, comme on l'a vu tout à l'heure sur les schémas, puisque c'est vous qui allez faire le choix. Il tient qu'à vous de prendre la clé et d'ouvrir le livre, pour savoir ce qu'il contient. Il faut être curieux dans les cas comme celui-ci, mais la balance, elle est curieuse. Ça, c'est une certitude. Elle serait capable de le faire. En ouvrant ce bouquin, en prenant possession de ses secrets, donc c'est qu'il y a une communication entre les personnes, hein, automatiquement, on se dévoile, on se dévoile. On garde cette relation secrète, parce qu'elle n'est pas sur place en fait, et c'est une relation à distance. Possible que la personne habite loin, possible que ça vous demande des déplacements pour aller rejoindre cette personne, mais il y a quand même des déplacements à envisager. Il y en a certains, ce serait pour se paxer, d'ici une semaine. En tout cas, on va en parler. La communication va voyager, ou on va se déplacer pour le faire. Il y en a qui vont se paxer parce qu'ils ont des enfants. Enfants communs ou pas, il y a quand même une histoire de pax. En tout cas de pacte. On prend des accords, pardon. Pas de pax, mais de pacte. On prend des accords. Pourquoi on prend des accords? Parce que là, actuellement, vous êtes dans une osmose, en plein mois d'août, là, on y est encore, où vous êtes dans la communication, dans la diversité, et c'est peut-être là, justement, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille quand même de faire, là, aujourd'hui, c'est de, hop, bougez-vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Parce que, allez vous divertir, allez vous divertir, même avec les enfants, allez vous divertir, sincèrement. Parce qu'en allant vous divertir, en allant prendre l'air, en bougeant, en apportant autre chose dans votre couple, il va y avoir plein de petits échanges, plein de petits mots d'amour, il va y avoir plein de déclarations. Et le secret, c'est ça, c'est une déclaration d'amour. Il y aura des déplacements, bien évidemment, pour les divertissements, donc vous serez obligé de vous déplacer pour aller voir cette personne. De toute évidence, elle n'est pas à côté. Et pour certaines personnes, c'est parce qu'en fait, pourquoi vous vous déplacez? Parce qu'il y avait il y a des enfants, il y a un pacte qui a été mis en place, peut-être parce que c'est celui qui est qui a plus de facilité, qui bouge pour pouvoir rejoindre l'autre, peu importe. Mais c'est comme si quelqu'un avait déjà discuté avec cet enfant, vous connaissiez cet enfant avant, mais donc vous allez faire, vous allez faire ces déplacements. Mais en dehors de cet enfant, on me dit surtout que c'est... quand vous êtes comme ça, dans cette situation, pour moi c'est une relation qui va bien. Hein. Le secret qu'on tient actuellement, qui sera dévoilé dans les prochaines semaines, c'est juste une déclaration d'amour, hein, tout simplement. Ok, à partir du mois prochain, oui, dans les prochains mois, c'est ça, il y aura effectivement des déplacements, parce que bon, il y a quand même de la distance, donc il y aura quand même ces déplacements. Des déplacements qui vont vous divertir tous les deux. Il y en aura même au mois d'août, hein. Je suis persuadé qu'il va y en avoir au mois d'août. J'ai même l'impression que d'ici une semaine, ça ira déjà mieux. Il y a quelque chose qui fait que ça va évoluer dans le positif. Parce que ce qu'on recherche, ce que recherche cette personne, c'est la simplicité.
Ne pas réfléchir, ne pas penser, vivre cette relation au jour le jour, mais la vivre pleinement. Aimant, inconstance, cœur brisé. On finira avec ça, parce que là, je pense qu'on était un peu loin quand même. On a combien de minutes? Ah ouais, 1h15. Ouais, cool. Bah tant pis, on va la mettre quand même. On fera une extension sur les autres. Donc d'ici 6 mois, on connaît beaucoup de tirages. D'ici 6 mois, on a des gens qui, même s'ils sont mi-figues, mi-raisin, de toute façon, ils sont aimantés. Même si c'est dans l'état de crise, il y aura quand même des déclarations d'amour. D'ailleurs, c'est bizarre que j'en sorte ça. Oui, on revient voilà, justement aux gens qui étaient sous emprise. Vous vous sentez attiré par cette personne, certes, etc. Mais dans la relation là actuellement, c'est mi-figue, mi-raisin. Un coup ça va pas, un coup on pleure, on pleure plus. On ne sait plus trop ce qu'on veut. Pour le moment, dans une situation de cœur brisé, de crise à régler, ça va être primordial dans le tirage numéro 1. D'accord? Tas numéro 1. Que je vais mettre en extension, bien évidemment, pas le choix pour les deux autres, puisqu'effectivement, j'ai pris mon temps pour vous. Beau tirage. Donc on vous dit, petit message d'amour qui vous est donné donc, dans l'oracle des amoureux. Oui, c'est bien ça. De Tony, je ne vous avais jamais dit, c'est Tony Carmille, Salerno, pardon, qui a créé ce petit jeu d'oracle. Passion. Il est doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profite-en. La passion. C'est peut-être ça qu'il faut vous développiez actuellement un peu plus pour le tas numéro 1. Donc sur ce, je suis dans l'obligation de faire une extension pour le tas numéro 2, donc je vais envoyer cette vidéo, tant pis, et je vais signaler dessus que le tirage, le tas numéro 2 et numéro 3 sera sur notre vidéo. Allez, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à tout de suite pour le prochain tirage.